Bonjour à tous. Alors, je vais vous proposer une partie aujourd'hui avec le deck qui est un petit peu à la mode. Le deck Grolem, Marshado, Kikli, etc. On va le tester en situation réelle, en partie de tournoi. Et on va voir ce que ça donne. Alors, bon bah ça tombe bien, on va jouer contre un deck, à mon avis, Mewtwo et Mew X. Donc ça veut dire finalement un deck contre lequel ce deck Grolem a beaucoup de mal. Donc on va voir ce que ça donne. On va vraiment pas être avantagé. Donc en face on a un Mew X, un Cryptero qui va être placé sur donc, le terrain. Donc l'intérêt c'est que l'adversaire peut piocher une carte supplémentaire. Alors moi j'ai un Racaillou, j'ai pas grand chose, j'ai quand même une recherche professorale qui va me donner une Leaf et un Grolem, donc sachant que j'ai déjà un Gravalanche, donc on peut potentiellement faire évoluer à l'avenir le Racaillou en Gravalanche puis en Grolem. On va mettre des charges en attendant sur le Cryptero, qui à mon avis va rester sur son attaque de base pour faire piocher l'adversaire, en tout cas en ce début de partie. C'est étonnant, on voit pas encore de Mewtwo sur le jeu ennemi. Donc c'est parti, 10 dommages, il tire une carte, donc il est vraiment avantagé. Alors j'ai un Marshado, qui nous servira sans doute tout à l'heure, donc on va le poser sur le banc. On va faire évoluer le Racaillou en Gravalanche. On va mettre une énergie aussi, je pense, pour faire 42 dommages, mais on va déjà tirer avec recherche professorale. Une Leaf, un autre Grolem, toujours pas de Kikli. Allez, on met une énergie. On va faire du 42 dommages sur le Cryptero. Donc il va lui rester 20 points de vie. On va voir ce que va faire l'adversaire. C'est étonnant, toujours pas de Mewtwo. Moi j'aurais maxé mon Mewtwo. Ah, il a une recherche professorale également. Cleria. Ça sent le boost d'énergie à venir. Alors, qu'est-ce qu'il va nous mettre? Ça y est, on a le Mewtwo X. Alors, ça va poser problème. J'ai vraiment pas un bon jeu, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Ça va être complexe et ardu. Bon, le seul intérêt de ce deck aussi, c'est que j'ai peu de cartes X, donc je vais perdre peu de points sur les morts de mes Pokémon. Allez, une Pokéball. On va tirer pour avoir un Pokémon de base en plus. Donc, on va avoir le Dracarmin. Donc son intérêt, c'est de tanker. J'ai bien envie de le tester assez rapidement d'ailleurs pour tanker, parce que j'ai peur de l'arrivée du Mewtwo X, qui pourrait faire beaucoup de mal à mon Gravalanche, voire à mon Grolem, le temps d'avoir les énergies nécessaires. C'est vrai que je pourrais achever le Cryptero, mais vu son nombre de points de vie, je pense que je pourrais le terminer plus tard dans la partie, donc on va échanger. On va mettre le Dracarmin donc directement sur le champ de bataille. De toute façon, s'il veut m'attaquer avec son Cryptero, il va perdre 20 points de dommage. Hein. C'est l'avantage de Dracarmin qui n'a aucune utilité à être utilisé en attaque. Je vais soigner mon Grolem que je viens de faire évoluer pour l'avenir avec 160 points de vie, donc ça va être résistant. Donc on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Il me reste 7 cartes. Ah, ça y est, il fait évoluer donc en garde-voir, donc il va avoir un maximum d'énergie, il arrête pas de piocher les cartes. C'est vraiment le deck Mewtwo X, un deck rapide à mettre en place, alors que moi c'est plutôt un deck long. Mais je pense que sur la longue, on devrait résister. J'ai le Mewtwo qui me fait peur, il y a son Mew aussi. Alors est-ce qu'il va m'attaquer et perdre son Cryptero et m'offrir un point? Je pense pas qu'il soit aussi bête. Mais il réfléchit, il fait le calcul. En plus, Dracarmin a 100 points de vie, donc c'est quand même assez résistant. Il va tenir, le Mewtwo peut pas l'achever encore. Ok, donc il inverse, il préfère mettre son Mew X sur le jeu. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre une énergie du garde-voie, ok. Ah, c'est une partie quand même stratégique, hein, faut pas faire n'importe quoi. J'ai un joueur qui réfléchit. J'ai un joueur qui a déjà validé ses 45 victoires dans le tournoi. Il est pas pressé. Ok.
Donc vous voyez, il m'inflige 20 points de dommages, mais moi aussi 110, donc il se met à la portée de mon Grolem. Le problème, c'est que je peux pas changer, je peux pas mettre mon Grolem sur le jeu. Bon, je tire un Racaillou. Vous voyez que sur le banc, il y a aussi son Cryptero, que je peux terminer avec un coup de Kikli si jamais je le tire un jour. Alors que faire, Je préfère passer mon tour, hein. Je vais pas envoyer le Grolem maintenant. Au prochain tour, mon Grolem va être prêt. Le problème, c'est que son Mewtwo aussi se gave d'énergie. J'ai un Mew X qui va taper potentiellement à 90, hein. Il peut copier avec son attaque piratage de génome l'attaque la plus forte, hein, de mon Pokémon actif, donc Dracarmin. Donc il a un potentiel de 90. Mais le problème, c'est qu'avec ses 110 points de vie, s'il repère 20 points de vie, il a encore davantage à ma portée. Moi, si j'étais l'adversaire, je soignerais le Mew ou je n'attaquerais pas. Faut pas attaquer comme un bourrin tout le temps à chaque tour, c'est pas l'intérêt. Faut toujours avoir une vision longue. Donc moi, je n'attaquerais pas si j'étais lui. S'il m'attaque, tant mieux. Le Mew tombera. Il met du temps. Il réfléchit. Justement. Bon, j'espère qu'il va pas me sortir une potion. Mon Grolem peut faire 120 de dommages, donc actuellement il est à ma portée. Ok, une potion. Ça m'ennuie. Mais s'il attaque, je suis toujours gagnant. Non, c'est bon. Il préfère ne pas attaquer, donc il sait jouer. On a un joueur qui est pas entêté, qui réfléchit. Alors moi je suis embêté, je vais quand même mettre une énergie pierre à Grolem pour gagner une énergie gratuite. Je pense que je vais maxer le Marshado pour commencer. Parce que le Dracarmin va pas tenir longtemps. Donc voilà, on place l'énergie sur le Marshado. Je place pas de Racaillou sur le champ de bataille, j'ai peur d'un échange. Et donc je ne peux pas attaquer. Donc on va voir, au bout d'un moment, il va falloir que l'un de nous deux attaque. Le problème c'est que lui en attendant, il est pas pressé. Son Mewtwo se max. Je rappelle que Mewtwo peut faire 150 de dommages. Ah, d'ailleurs il l'envoie. Donc il va avoir ses 4 énergies, donc le Dracarmin va se faire atomiser, malheureusement. Ah, bien joué de sa part, donc il s'est vraiment bien joué, il me place une Morgane. Donc je suis obligé d'envoyer un Pokémon sur le champ de bataille. Sinon il aurait perdu 20 points de vie avec mon Dracarmin, et il aurait été à la portée de mon Grolem, c'est vraiment bien joué de sa part. Du coup ça va être compliqué de gagner. Ça va être vraiment dur pour moi. Donc le Grolem va résister, il lui reste 10 points de vie. Donc évidemment il n'a pas pu appliquer 30 points de résistance, hein, vu qu'il n'avait pas attaqué avant. Donc là je suis embêté, je pense que je vais attaquer Mewtwo, je pourrais pas l'achever, je suis vraiment embêté. Je vais maxer le Marshado pour faire un revenge kill juste après. Et je vais attaquer, je pense, avec le Grolem. Je vais le renforcer avec Giovanni pour mettre 10 dommages supplémentaires. On va passer un Dracarmin aussi sur le banc. Et du coup 120 plus 10, on va lui infliger donc 130 dommages. Donc il ne restera plus que 20. Donc 20 pourquoi? Parce que si j'envoie ensuite un Dracarmin, les 20 points de vie vont tomber. On aura peut-être un match nul. On va voir. Il me reste 3 cartes. J'aimerais bien avoir le Kikli, ce qui permettrait d'achever le Cryptero. Ok, il lance un maximum d'énergie sur le Mewtwo. C'est pas ce que j'aurais fait. Une attaque à 50 aurait suffi. Il n'a pas voulu prendre de risque, donc mon Grolem tombe, je perds mon premier point. Mais ce n'est pas une carte X, donc c'est l'avantage. Donc on va envoyer, c'est un petit peu dommage, le Marshado, qui est capable de faire 40 points de dommage, plus 60 quand l'un de mes Pokémon vient de tomber. Donc c'est bien pratique. Le problème c'est que 100 points de dommage ne servent à rien sur un Mewtwo avec 20 points de vie. Je vais mettre une énergie en attendant sur le plus gros Dracarmin, au cas où je doive le retirer du poste actif plus tard. Donc allez, moins 100, au revoir Mewtwo. Donc il va perdre 2 points. Donc vous l'avez compris, je vais essayer de viser le Cryptero avec ses 20 petits points de vie. Le problème c'est qu'il m'envoie Mew, et il va me faire donc son attaque piratage de génome avec son énergie supplémentaire, qui est capable de copier aussi les effets, ça c'est très embêtant. Donc il va bien sûr m'enlever 40 points plus 60 points de dommages parce qu'il vient de perdre son Mewtwo.
Donc c'est vraiment une carte très forte, un Mew, donc je vais perdre le Marshadow. Ça va m'embêter. J'ai toujours pas de Kikli, les Dracarmin pourront pas attaquer. Allez, moins 120. Donc là j'ai eu un petit problème de montage, hein, mais le Marshadow est bien KO, donc je suis bien embêté. Donc on envoie le Dracarmin. Un Gravalanche, j'ai toujours pas de Kikli. On a juste une carte à tirer, j'ai pas mon Kikli, donc il va falloir que le Dracarmin tienne. Donc je suis très embêté, je vais lui remettre une énergie. Que faire? Allez, on va lui mettre l'énergie, au cas où je doive le faire passer du poste actif à défensif au dernier tour, au tour suivant. Donc l'adversaire n'a plus de cartes en jeu. Moi je pense qu'il se doute pas, ma toute dernière carte que vous voyez à droite, c'est un Kikli. Donc si je tiens son tour, je le massacre. Ça va jouer à rien. Il ne s'en doute pas, je pense qu'il pense avoir gagné. Je peux pas attaquer avec les énergies en plus du Dracarmin, il le sait, c'est des énergies combat. Allez, 90 points de dommage, je résiste de 10 points de vie, il prend 20 points de coup dur. Et ce qu'il ne sait pas, c'est que j'ai mon Kikli, donc normalement ça devrait être bon pour moi. Allez, on envoie Kikli. Là, il comprend que ça va pas très bien se passer pour lui, je lui mets une énergie. Je fais une retraite avec mon Dracarmin, on met le Kikli et on va utiliser son talon spécial allonge qui me permet de cibler un Pokémon du banc et d'achever Cryptero. Donc, moins 20. Moins 30, ça le met KO, et je gagne le point qu'il me manquait. Donc victoire, donc vous voyez que c'est un deck vraiment résistant, j'ai rien à dire, en plus on gagne contre un type psy, donc vraiment puissant. Je le conseille, hein, vraiment. Merci en tout cas de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'invite à faire plus de vidéos. À bientôt sur la chaîne.